Hare Krishna, aujourd'hui je suis à la Nouvelle Mayapur avec Chitrarata Mataji, une dévote de Srila Prabhupada qui vient de Genève. Et depuis quelques jours, elle est étudiante du cours de Sureshwar Prabhu sur Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, Srila Prabhupada, Acharya fondateur de l'ISKCON. Merci beaucoup d'être disponible pour cette petite interview. Merci à toi. Et je voulais te demander, depuis que tu es là, en écoutant ce séminaire, oui, ce soir c'est la dernière séance, quelles sont tes réalisations sur ce point-là? Eh bien, ce sujet-là m'a toujours intéressée. Donc, j'ai vraiment goûté toutes ces informations, celles que je connaissais déjà et celles que j'ai apprises. C'était très intense, très, très dense, aussi bien dans le temps, quoique c'était bien organisé, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et le sujet aussi est très important. Donc, là, je suis encore dedans, donc il faudrait un peu de recul pour moi pour avoir vraiment le loisir de vraiment faire le point. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont ça avait été présenté. Le premier séminaire, le premier épisode, si on peut bien dire, c'était sur les différents gourous. C'est vrai que le mot gourou, j'ai d'ailleurs dû en parler à 2 jeunes qui sont venus hier. Ils me demandaient ce que c'était le gourou. Donc j'avais quand même un petit peu de matière pour leur répondre. Le gourou, ça va depuis la maman avec son enfant jusqu'au gourou Fandoracharya Srila Prabhupada. Et entre les deux, il y a toute une gamme de gourous différents qui sont tous évidemment avec le devoir de passer un message spirituel à un disciple, à quelqu'un de moins avancé qu'eux. Le fait que tu sois personnellement toi-même initié par Srila Prabhupada et d'écouter un dévot comme Sureshwar Prabhu qui a beaucoup étudié le sujet, bien entendu, lui-même, et qui fait ce style de séminaire depuis au moins une 30aine d'années, je me souviens. Il a commencé à Mayapur avec Bhakti Charu Maharaj. Qu'est-ce que ça te fait en tant que ta relation avec Srila Prabhupada? Ça m'apprend plein de choses, ça la nourrit. Ouais. C'est vrai que moi, personnellement, je l'ai connu très peu de temps. Je l'ai vu ici à la Nouvelle Mayapur au moment où il m'a initié. Je l'ai vu le jour avant quand il est arrivé à l'aéroport. Évidemment, j'ai eu un petit peu comme tout le monde ce sentiment d'avoir quelqu'un d'effulgent, de brillant, de doré carrément. Mais c'est des impressions physiques qui m'ont évidemment nourri aussi. Mais j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. J'ai écouté des classes. C'est vrai que les premiers temps, quand j'écoutais des classes, par exemple, comme je ne suis pas anglophone, j'avais un peu de peine, j'avais 20 ans. Et quand je l'entendais dire and you are going to take bath again and again and again. Et c'est vrai que quand on arrive jeune dévote, on doit souvent aller à la cuisine, aider les autres et alors faut faire des douches. Donc moi l'idée, j'avais compris to take bath, non pas birth. C'est pour la petite histoire. Donc en effet, Sureshwara, c'est quelqu'un qui l'a connu, qui a peut-être, il n'a pas dit exactement combien de fois il l'a vu, mais enfin il l'a côtoyé, on va dire, assez souvent. Pendant longtemps, il a joué en 70, donc c'était quelqu'un quand même qui a eu 7 ans pour le voir ou l'entendre ou entendre parler de lui. Donc il est très érudit. Il a interviewé ou connu et parlé avec beaucoup d'autres brothers and sisters. Donc il a vraiment une encyclopédie. Il a une encyclopédie sur qui est Srila Prabhupada. Donc pour moi, émotionnellement, c'est très important aussi. Oui. Et intellectuellement, c'est aussi intéressant, évidemment. Parce que là, on voit, disons que dans ce séminaire, il y a beaucoup de points qui sont abordés. C'est très, très vaste. Quelquefois, on peut penser au début que bon, c'est uniquement sur la position de Srila Prabhupada, mais
quel est l'impact de Srila Prabhupada, comment réagissent les dévots par rapport à Srila Prabhupada, comment ça s'est passé. Hein. Est-ce que toi-même, disons, depuis le début des séminaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Sa disponibilité à répondre aux questions. Alors, sa méthode, c'est de prendre toutes les questions à la fin. C'est vrai que des fois, de temps en temps, on avait tous un peu l'envie de lever le doigt, mais finalement, le bon déroulement du séminaire veut que chacun attende tranquillement, prenne une note et pose sa question à la fin. Mais chaque fois qu'une question a été posée, il a pris le temps pour y répondre, il a demandé si la personne était satisfaite, et s'il y avait encore un supplément de réponse, il le faisait très volontiers. Ça, c'est le côté organisationnel. Et puis sinon, dans la matière, dans le sujet, c'était très bien organisé aussi. La présentation, j'ai trouvé que c'était très bien de commencer d'abord à parler des gourous. Et après, il y a eu une séance, il faudra que je regarde de nouveau parce que c'était très dense pour moi, qui ne suit pas très date, ni nom, ni contexte. Je me focalise sur la réponse la réponse philosophique, et j'oublie un peu de prendre en considération le reste. Mais le deuxième, c'était sur la parampara. Donc là aussi, ça suit bien. Après, je crois que ça a été...